Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on se retrouve pour deux choses et une revue et un tuto. Voilà, donc ce sera deux en un dans cette même vidéo. Donc en fait c'est sur des produits DAS, donc voilà qui se présentent comme ça. Enfin ça c'est l'un des produits, mais le principal produit est celui-ci. Donc voilà, j'ai tout reçu dans ce carton, j'ai reçu plein de trucs. Donc je vais vous déballer tout ça, je vais vous montrer vraiment tout ce qu'il y a dedans. Mais avant je vais vous dire ce que sont ces produits DAS. Donc le site qui me les a envoyés est en barre d'infos. Voilà, et en fait c'est un nouveau produit, ou du moins enfin, pour moi c'est une nouvelle découverte. Voilà, je connaissais absolument pas ce produit avant. En fait pour vous expliquer vraiment très simplement, c'est une pâte qui sèche à l'air et en fait ça fait des effets marbre. Donc là, l'effet marbre vous pouvez l'avoir de plein de couleurs, les couleurs que vous voulez, voilà, c'est à vous de choisir les couleurs. Et en fait c'est une pâte qui sèche à l'air libre, qu'on peut mettre vraiment partout et on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Et voilà, donc du coup je ne l'ai pas encore testé à l'heure où je fais cette intro. Voilà, mais ça va pas tarder. Donc voilà, en fait je vais vous laisser, du coup la vidéo va se présenter avec la revue, donc avec la présentation des produits, à quoi sert chaque produit individuellement. Et ensuite un tuto avec... l'utilisation justement des produits DAS, et à la fin du coup vous aurez sans doute mon avis et ce que j'en pense, voilà, si ça vous intéresse un petit peu. Donc j'espère que ces produits vous vont plaire, moi j'espère aussi qu'ils vont plaire, voilà, que je les ai pas pour rien et que je pourrais faire vraiment de belles choses avec. Je sais déjà ce que je vais vous faire, donc ça c'est un bon point et je pense que ça va vous plaire. D'ailleurs je fais ça pour que ça vous plaise. Donc voilà, je vous dis bon visionnage. Donc on se met par terre pour la présentation des produits. Donc le principal produit, celui qui fait tout, celui dont vous aurez besoin, est celui-là. Donc c'est le gros pain DAS, enfin le pain DAS en fait, et c'est la pâte qu'il vous faut pour faire... de toute façon je vais vous montrer, voilà, donc ça c'est le principal produit qu'il vous faut absolument. Et ensuite pour faire l'effet marbre, il vous faut au moins une couleur, donc vous prenez vraiment celle de votre choix. Donc moi j'ai eu le bleu, le noir, le jaune et le rouge, donc voilà, le site m'a envoyé 4 couleurs. Ensuite pour des raisons pratiques, vous aurez besoin d'un rouleau. Donc ce rouleau là a des petits anneaux, mais bon vous verrez dans la vidéo à quoi ils servent. Donc voilà, c'est le rouleau vraiment de DAS qui va pour l'utilisation des produits que je viens de vous montrer. Ensuite vous aurez besoin de divers produits pour texturer, pour couper, pour donner en forme. Donc voilà, c'est vraiment des outils toujours de DAS pour pouvoir manier la pâte plus facilement. Et ensuite vous aurez aussi besoin d'un vernis, donc le vernis DAS et du pinceau. Donc en soi c'est facultatif, mais vous verrez par vous-même qu'une couche de vernis à la fin donne vraiment beaucoup mieux, rend l'effet meilleur, vous verrez. Et puis vous jugerez par vous-même, mais moi il était... je voulais absolument le vernis avec ces produits pour donner un effet vraiment bien brillant. Et vous verrez avant et après le vernis si vous voulez. Donc en tuto je vais vous faire une petite déco murale, donc qui va comprendre des photos. Donc déjà du coup je vais prendre une feuille blanche avec un crayon, une règle et une photo. Donc je vais faire une déco murale avec 3 photos, mais vous en faites vraiment autant que vous voulez. Donc en fait pour la photo évidemment elle sera pour la taille. Donc là je prends derrière pour comme ça si je taille derrière c'est pas grave. Donc en fait avec le papier on va faire le gabarit. Donc là je prends une marge, je sais pas de combien on va prendre. Voilà, je vais prendre une marge de 2 cm. Ah, donc là ça c'est la taille de la photo, mais sauf que pour la coller, donc là le cadre il sera à peu près à cet espace, voilà. Et en fait pour la photo, pour coller les bords, voilà, je vais laisser une petite marge. Donc je sais pas combien de marge je vais laisser, peut-être 5 mm. Et voilà, je vais mettre 5 mm de chaque côté. Donc voilà, je vais couper le cadre qui est à l'intérieur.
Donc voilà, nous avons notre patron, tous nos cadres feront cette taille là et vous voyez quand on met la photo, il y aura assez d'espace en fait pour qu'on puisse la coller sur les bords. Parce que c'était ça l'essentiel, qu'on puisse évidemment qu'elle rentre dans le cadre, donc c'est pour ça que le carré à l'intérieur devait être légèrement plus petit. Donc déjà on va venir préparer nos outils, donc voilà j'ai ouvert chaque truc, donc là on a des spatules en acier, des petits outils en bois et là nous avons un rouleau avec des anneaux. Donc puisque moi je veux que mes cadres soient assez épais, je vais prendre tout simplement l'anneau le plus épais. Donc voilà, je vais enlever les petits et prendre seulement le gros. Donc voilà, donc ces petits anneaux servent à quand vous étalez votre pâte, et ben soit bien plat partout. Moi je vais beaucoup les rapprocher puisque ma plaque est quand même petite. Moi je veux juste que les anneaux rentrent dans la plaque. Voilà, parfait. Et on va venir préparer notre pâte. Donc ça, comme je l'ai dit au début de vidéo, c'est la pâte principale. Vous devrez absolument l'utiliser si vous voulez faire ce genre de truc. Donc il me semble qu'il y a une autre couleur. Un peu terre cuite je crois. Enfin, je suis pas sûre mais il me semble qu'il y a une autre couleur. Donc là j'ai la blanche, là toute simple. Ouh, par contre quand nous ça sent très fort. Je tiens à vous prévenir. Ouais, ça sent très fort. Donc la pâte est comme ça. Par contre elle est super molle. En fait j'ai tout déchiré mais je vais bien mettre du scotch pour bien fermer parce qu'il sauve super mal par contre. Je trouve que le sachet à ouvrir est pas très pratique personnellement. Ah par contre l'aspect, enfin la texture est vraiment bizarre. C'est genre... je sais pas, ça en met un peu partout sur les doigts par contre donc faites attention. Ah c'est bizarre. C'est pas forcément désagréable mais... Voilà, vous voyez, ça en met sur les mains par contre, enfin je sais pas si on voit bien la caméra. Genre c'est un peu un effet... Voilà quoi. Je sais pas trop comment vous dire. Donc voilà, on pose ça 30 secondes et ensuite vous allez prendre votre couleur. Donc moi j'ai décidé de prendre du noir. Et par rapport à la plaque que vous avez, en fait vous mettez à peu près 20% de couleur. Donc voilà, vraiment des petits bouts un peu partout. Voilà, il faut que ça fasse à peu près 20%. Voilà, j'espère que ça représente à peu près 20%. J'en mets un petit peu plus parce que moi je veux vraiment que ce soit bien marbré en fait. Donc après je pense que vous faites comme vous voulez évidemment. Et en fait c'est la couleur qui va faire le marbré. Donc en fait c'est en mélangeant les deux. Donc voilà, par exemple on va... je sais pas, on va plier. On verra bien. Par contre je trouve que c'est un petit peu galère à étaler personnellement. Pour ceux qui ont déjà utilisé la pâte DMX, dites-moi si vous galérez aussi un peu à étaler. Donc voilà, moi c'est bon. Et du coup je vais venir découper tout autour. Donc voilà, et ensuite je vais venir retravailler tous les bords. Là il y a des petits trous, des petites fissures. Là par exemple il y a un petit trou. Ici je sais pas si on voit la caméra, du coup je vais remettre un petit peu de pâte.
voilà le premier et du coup je vais faire des trous pour pouvoir l'accrocher. Donc moi je vais en faire un ici. Là, je sais très bien comment je veux faire, du coup voilà. Je fais des assez gros pour passer la ficelle, en fait je vais mettre de la ficelle dedans. Voilà. Et ensuite je vais faire une petite déco. Du coup je vais refaire d'autres trous, je vais en faire un ici. Et un autre là. En fait j'aurais pas assez de pâte pour refaire un truc en plus puisque ça sèche quand même assez vite je trouve. Je vais faire autre chose, je vais juste faire un cœur au dessous. Et le reste je vais le mettre pour faire au-dessus du cadre. Ce sera plus simple et plus rapide. C'est super bien. Ouais donc voilà comme je l'avais dit, moi je pense que j'ai mis un petit peu plus de 20% de noir. Donc vous voyez ça fait quand même beaucoup de noir. Donc après c'est à vous de voir en fonction de la quantité de couleur que vous voulez. Moi, je vais prendre ce côté là, je trouve plus beau. Par contre vous voyez ça dégueulasse bien les mains. Hein. Voilà je vais mettre à sécher. Et ensuite je vais faire le haut du cadre, donc je vais refaire une boule. Ça pâtit assez mal hein. En fait je crois que c'est parce que ça commence à sécher. Donc là vous voyez à la fin que c'est quand même un petit peu trop mélangé je trouve. C'est à force de refaire des boules, de recommencer etc. Donc voilà je pense que ça me suffit. Je vais quand même donner des petits effets en fait. Petits effets je sais pas avec les outils que j'ai. Ça non je sais pas. Je vais faire ça un peu partout tiens, on verra bien ce que ça donne. Et ensuite je vais faire les trous pour pouvoir accrocher le cadre. Donc par contre je vais le faire au cure-dent au début. Voilà j'ai fait des petits trous pour savoir où étaient les trous par rapport au cadre que j'ai fait. Ensuite bah, je vais juste passer dedans. Donc voilà, et il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc voilà ce que ça donne après le séchage. Donc je ne sais pas exactement en combien de temps ça sèche. Parce qu'en fait j'ai dû partir. Donc en fait j'ai en tout ça a séché 24 heures pour moi. Donc voilà peut-être que ça sèche en moins de temps. Mais bon je les ai récupérés que 24 heures après. Et ensuite on va venir les vernir pour donner un effet encore plus beau. Et pour que l'effet marbre ressorte bien. Et pour ça on va utiliser le vernis d'As. Donc j'ai déjà ouvert parce qu'en fait j'ai galéré. Voilà, et en fait ça s'ouvre comme les bouteilles de médicaments, vous savez, vous appuyez, vous tournez. Donc au moins c'est bien protégé. Et ensuite on va venir appliquer ça partout. Donc voilà, j'ai tout verni et là on voit bien que le marbre franchement ressort super bien, enfin l'effet marbre. Donc je sais pas si on voit grand chose à la caméra mais en vrai je le vois vraiment très bien, ça ressort vraiment beaucoup mieux avec le vernis. Donc sur le sachet il y a marqué que ça séchait à peu près dans 2 heures, donc on va se retrouver à ce moment là. A tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois sec. Donc personnellement moi ça a mis beaucoup plus de 2 heures, ça en a mis plus 6 ou 7. Enfin bref, mais c'est peut-être parce que j'ai mis beaucoup de couches en fait. Enfin beaucoup de couches, j'en ai mis qu'une seule mais genre bien épaisse. C'est peut-être pour ça. Voilà, mais en tout cas pour le vernis, moi ça a mis beaucoup plus de temps que ce qui était indiqué. Et maintenant on va monter, donc pour ça je vais prendre de la ficelle. Donc je l'ai piqué dans la cuisine, je crois que c'est la ficelle qu'on met autour des viandes, vous savez. Et voilà, c'est de la ficelle de cuisine. On va dire ça comme ça, enfin j'ai pris ce qui était toute blanche, mais après vous prenez vraiment la ficelle que vous voulez.
Pour ceux qui se posent des questions de pourquoi j'ai fait des trous ici, c'est parce qu'en fait je vais faire un nœud avec des rubans en organza, donc j'ai pris couleur noire basique. Voilà, et ensuite on va monter tout ça, et bon on va bien voir ce que ça donne. Donc voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à l'accrocher, donc évidemment il faut attendre un petit peu que la colle sèche. Donc voilà, j'ai juste fait des nœuds basiques, donc là n'oubliez pas, je sais pas si vous l'avez bien vu parce que c'était en rapide, mais n'oubliez pas de faire des nœuds sous l'espèce de planche pour éviter que, enfin l'espèce de bâton pour éviter que ça tombe en fait. Donc voilà, donc personnellement j'aime vraiment beaucoup, donc comme truc de décoration vraiment ça peut être super bien, donc je trouve que ça passe vraiment bien en noir et blanc. Ensuite en fonction des couleurs de votre pièce, vous ajustez vraiment à la couleur de votre pièce. Donc voilà, je trouve vraiment que c'est un super produit, donc moi j'avais très envie de faire une déco murale avec une photo. Et voilà, et en plus noir et blanc ça passe vraiment partout, ça faisait depuis très longtemps et je voulais faire autre chose qu'avec de la Fimo parce que je trouve ça vraiment trop basique. Après si vous voulez que je fasse des décos murales avec la Fimo, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Donc vraiment je remercie vraiment le site de m'avoir envoyé ce produit pour tester, voilà j'approuve vraiment. Donc c'est encore un coup de main à prendre parce que je sais pas si vous l'avez vu mais à quelques endroits ça craquait un petit peu, donc peut-être parce que j'étais trop lente. Parce que évidemment c'est un produit qui sèche à l'air si vous l'avez bien compris, donc peut-être que j'étais un petit peu trop lente, voilà, donc je pense que c'est vraiment un coup de main à prendre et je pense qu'une fois qu'on l'a on peut faire des choses vraiment très bien parce que voilà l'effet rend super bien, c'est vraiment tout dur à la fin, donc voilà il n'y a pas de risque que ça casse, enfin du moins moi je sais que ça cassera pas, de toute façon ça va être sur un mur, ça va plus bouger. Donc voilà, je trouve vraiment que ça passe, comme truc de déco ça peut être vraiment sympa, on peut en faire plein de choses. Donc là par exemple j'ai fait un truc de déco, mais je pense qu'on peut faire aussi des bijoux de ce style là. Enfin voilà, j'espère que cette petite revue et tuto à la fois vous aura plu. En tout cas moi ça m'a permis de découvrir vraiment de nouveaux produits que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup je fais plein de gros bisous. Le site est en barre d'infos, n'oubliez pas, où vous pourrez justement vous procurer ce produit ainsi que tous les accessoires qui vont avec. Et du coup je fais plein de gros bisous et à bientôt. Salut!